Bonjour à toi, Shaolé. Je voudrais te parler de quelques esprits que tu dois absolument éviter parce que je suis conscient que vous êtes sur votre chemin de l'éveil. Et quand tu t'éveilles, tu commences à comprendre que tu maîtrises tout autour de toi. Tu commences à comprendre l'importance de ta parole, tu commences à comprendre l'importance de tes pensées. Tu commences à te maîtriser, tu commences à ne plus dire n'importe quoi, tu commences à ne plus visiter n'importe qui. Donc je vais partager aujourd'hui avec vous 6 esprits qu'il faut éviter. Donc, chaque esprit, je vais expliquer, comme ça vous aurez un peu des détails plus particuliers. Alors, le premier esprit que vous devez éviter, c'est la convoitise de la chair. En anglais, ça s'appelle lust. Pourquoi? Nous sommes dans un monde de réseaux sociaux et partout sur le net. Si vous me trouvez, vous m'avez trouvé sur YouTube ou Facebook. Donc, il y a de fortes probabilités que vous ayez aussi accès à plein d'autres vidéos qui vont attiser votre chair. Malheureusement, ce qui va vous aider ne va pas faire les tabloïds, ce ne sera pas la une. Et si vous regardez bien TikTok, Facebook, YouTube, tous ces réseaux ont été conçus pour diminuer votre attention et aussi pour mettre des idées dans votre esprit. Regardez peut-être quand vous regardez TikTok, quand vous visionnez, déjà que beaucoup de personnes ne regardent même plus la télé. Vous avez remarqué que la majorité des vidéos ont moins de 30 secondes et ne t'apprennent rien. Même déjà le principe de TikTok, c'est quoi? C'est d'imiter quelqu'un. Et on sait tous que ce ne sera pas une bonne imitation. Ce sera peut-être quelqu'un en train de se plaindre, quelqu'un en train de pleurer ou de montrer son corps. Donc, vous devez éviter les esprits qui vont mettre en vous. C'est comme une sorte d'onction en fait. C'est comme un esprit impur qui fait que si tu es un homme tout le temps, tu peux passer ton temps sur les photos de femmes, tu regardes les photos des femmes. Et quand tu regardes leurs photos, c'est un peu comme si tu avais la satisfaction. Pareil pour les femmes. Actuellement, on a maintenant des hommes en ligne qui vont mettre des vidéos d'eux en train de danser, tourner les reins, ou encore il y a des hommes très beaux. Vous allez voir sur leur page. En fait, ils vendent un esprit de convoitise de la chair. Là, tu vas voir, peut-être il va se lécher les lèvres à chaque fois qu'il parle, il va regarder la caméra d'une certaine façon. Évitez de regarder intensément ces choses. Et vous allez aussi éviter de regarder la pornographie, parce que tout ce qui se plante dans votre esprit, c'est ce que vous allez produire, que vous le sachiez ou pas. Donc, ne vous leurrez pas, ne vous voilez pas les yeux. Ne vous dites pas que je vais regarder, mais je ne vais rien faire. Non. Tu vas te retrouver en train de vouloir tromper ta femme. Tu vas te retrouver en train de critiquer ton mari dans ta tête et te dire, autant mieux que je cherche une autre personne. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps la veille, à regarder, voilà, je vais aussi prendre cet exemple, les couples qui mettent en ligne qu'ils ont la belle vie. C'est quand on découvre ce qui se passe dans leur foyer que vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas si vert que ça, c'était pas si beau. Et ce qu'ils montraient sur les réseaux sociaux, c'était le couple parfait. Donc, tu vas convoiter ces personnes-là et tu vas penser que ce que tu as n'est pas bien. Donc, cherchez les gens qui sont vrais. Et suivez les gens qui sont vrais. Quand vous allez en ligne, ayez un objectif. Qu'est-ce que vous partez faire? Vous partez regarder quoi en ligne? Donc, le deuxième esprit que vous allez éviter, ce sera l'esprit de la procrastination. Parce que malheureusement, quand on est sur les réseaux sociaux, on a toujours tendance, étant donné que ça fait plaisir de regarder Genre, quand tu regardes une vidéo, tu n'as rien à faire, tu dois rester comme ça, tenir ton téléphone, rien de particulier. Donc, ça peut être une tentation de se dire, autant mieux que je regarde juste les vidéos et puis je vais changer. C'est mieux pour toi de regarder une vidéo. Tu peux mettre en pratique 2 choses qui vont te permettre de changer ta vie au lieu de regarder 50 vidéos et tu continues de regarder sans rien mettre en pratique. Donc, c'est mieux pour toi de regarder une vidéo dans laquelle tu vas tirer 2 actions à appliquer dans ta vie qui va te permettre de changer ta vie au lieu de passer toute ta journée à regarder 50 vidéos. Donc, c'est très important. Donc, évitez l'esprit de procrastination parce que les réseaux sociaux vont vous faire procrastiner énormément. Et vous avez besoin d'un sens de contrôle, de maîtrise. Voilà. Vous devez aussi éviter l'esprit de la paresse, l'oisiveté. Si vous voyez ça encore rapport avec les réseaux sociaux, ne croyez pas que les réseaux sociaux sont votre ami. Vous devez être très intelligent pour déjouer les réseaux sociaux. Parce que vous pouvez facilement devenir accro à quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc, il y a l'esprit d'oisiveté. Le fait que, je me rappelle, il y a des périodes de ma vie où j'étais en dépression. Je passais mon temps à regarder les films nigérians.
Du matin au soir. Je me sens pas bien, je mets un film, je regarde. Je me sens pas bien, je mets un film, je regarde. Et aussi Netflix. Il y a TikTok, parce que TikTok, c'est comme ça te rend accro en fait. Donc l'esprit de l'oisiveté qui fait que tu restes sur place, tu ne fais rien. Tu es malade comme ça là. Tu regardes, tu ne fais rien en fait. Donc pendant que vous m'écoutez, je vous en prie, mettez une pause et vous écrivez 2 ou 3 choses que vous allez faire après avoir regardé ma vidéo. Le quatrième esprit que tu vas éviter, c'est l'esprit de gourmandise. Ce qu'on mange a un rapport direct avec notre spiritualité ou encore notre connexion à Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et quand on peut dire qu'on est connecté à Dieu, ça veut dire qu'on écoute ce que notre cœur nous dit et on fait ce que notre cœur nous dit. Si plusieurs fois vous écrivez des objectifs et quand il faut aller faire ou mettre en pratique, vous n'y arrivez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez changer. Et beaucoup de personnes ne prennent pas attention à ça. Ils disent, ben voilà, je mange ce que tout le monde mange. Et beaucoup d'entre nos familles, voilà, notre culture africaine, même la culture européenne, on nous a appris à manger gras. Les produits laitiers, par exemple, le lait de vache, ce ne sont pas des choses qui aident. Avec de l'huile, beaucoup d'huile, avec manger des féculents. Donc, par exemple, le couscous. Tu manges du couscous sauce gombo. Tu vas te dire que le gombo, c'est un légume. Non, tu as préparé le gombo tellement que ce n'est plus ça. Donc, il y a des choses que vous devez commencer à remarquer, on va dire. Buvez beaucoup de smoothies, du jus de fruits naturels. Fanta, Coca, toutes ces choses-là, vous devez arrêter. Parce que quand tu bois, ça te satisfait intensément, immédiatement. Et après, si vous remarquez bien, les périodes de ma vie où j'étais accro au jus, ça allait avec tout ça et je procrastinais beaucoup. Et je commençais à vouloir convoiter la chair. Donc je voulais m'habiller pour que les gens apprécient ce que j'ai porté. Et le sexe aussi. J'étais dans une relation où je restais comme ça, j'avais tellement envie de faire l'amour. Je me sentais accro au sexe en fait. Et nourriture, sexe, alcool, tout ça, ça va ensemble en fait. Donc évitez de trop manger. Commencez à manger des choses, des repas. Préparez vous-même à la maison. Hein. Mangez des repas qui sont le moins cuits possible. Genre, tu mets quelque chose au feu, 3 minutes plus tard, tu enlèves, tu manges. Pour faire ça, ça veut dire que tu vas devoir manger des choses qui sont très crues. Donc, tu vas devoir peut-être faire des carottes, haricots verts, poivrons. Tu fais ça peut-être avec du plantain mûr bouilli. Le plantain mûr, c'est le seul truc que tu vas cuire totalement. Mais tout le reste, tu ne vas pas cuire. Donc, vous pouvez aussi faire du haricot, vous pouvez préparer du haricot avec mettez beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes. Le brocoli, par exemple, mangez beaucoup de brocoli. Voilà, il y a aussi les algues que vous pouvez acheter qui sont bien pour la santé. Cinquième esprit que vous devez éviter, c'est l'alcool. Tout récemment, j'ai commencé à, je peux dire quoi, il y a une boisson qui a 0,2% d'alcool. Ouais. Soit c'est 2%, soit c'est 0,2%. Et j'ai commencé à boire parce que c'était gazeux, ça me soulageait. Parce que le travail que je fais parfois, mon énergie, je me vide vite de mon énergie. Parce qu'il y a tellement de personnes à consulter. Et je me suis rendu compte que je commençais à devenir accro à la chose en fait. Et tu sais, l'alcool c'est quelque chose qui va diminuer ta connexion à l'esprit. Même si ce n'est pas un alcool fort que tu prends. La preuve, quand tu prends de l'alcool, tu vas te retrouver en train de dire des choses que tu n'avais pas envie de dire. Et quand il s'agit d'alcool, voici comment je me maîtrise. Je me dis toujours, je suis un pilote d'avion. Et à tout moment, l'esprit peut me parler de quelque chose qui va aider des gens là-dehors. L'esprit peut amener quelqu'un à moi qui a besoin d'être guéri. Donc, si je me perds et je me retrouve en train de dire n'importe quoi ou de boire excessivement, je ne pourrais pas être connecté parfaitement pour pouvoir aider la personne. Et on ne sait pas à quel moment on va sauver une vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis. Je me dis toujours, il y a une vie à sauver, il y a quelqu'un là-dedans qui a besoin de moi. Voilà, donc l'alcool fait partie de ce que vous devez éviter. Ne buvez pas parce que vous avez des amis à côté de vous. Ne buvez pas parce qu'il y a l'alcool à la maison où on ne peut pas jeter. Non, ça a toujours un impact sur vous. Le dernier esprit que vous devez éviter, c'est l'abus de sexe. Parfois, on peut se retrouver dans une relation, voilà, tu aimes tellement la personne, tu finis avec la personne, tu trouves une autre personne, tu te dis, ok,
Comme je ne peux pas voir celui que j'aime ou celle que j'aime, que j'ai celui-ci, son corps me plaît, je vais faire intensément l'amour avec lui. Non. Résistez à cela. Même si vous êtes avec votre personne que vous aimez, il y a des moments où vous devez prendre du temps. Parce que je jeûne, je vais couper le sexe. Tu parles avec la personne, parle avec ton mari. Pendant 3 jours peut-être. Et même si on le fait, qu'on ne le fasse pas excessivement. L'abus de sexe nuit. L'abus de tout, n'importe quoi, l'abus nuit. Parce que le sexe, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Parce que j'ouvre mon temple, j'ouvre mes chakras pour que toi tu entres. Et quand tu entres, si moi, je n'ai pas fait attention, si moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas attentif, je vais me retrouver en train de tout te donner, de m'ouvrir, de tout donner. Et si l'autre personne, même si l'autre personne est spirituelle, si vous deux, vous êtes très spirituel, vous allez voir que l'amour, le sexe pour vous, ce ne sera pas une urgence. Vous allez plutôt prendre l'amour comme un rituel pour vraiment apporter du plaisir à l'autre. Pas seulement pour faire physiquement, genre, non. C'est vraiment un rituel où on prend son temps. C'est un rite. C'est un rite parce que je trouve la partie la plus importante de mon âme. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Quand vous allez commencer à honorer votre temple, c'est-à-dire votre corps, vous allez voir que vous ne le donnerez plus à n'importe qui. Donc, si jamais vous sentez que vous êtes victime de l'une de ces, ou accro à une de ces choses que j'ai dit, c'est possible de ressortir de là, c'est possible, ok? Première chose, tu te répands. Vraiment, Seigneur, je te demande pardon d'avoir mal utilisé mon temple, d'avoir mal utilisé mon esprit même, d'avoir regardé des choses qui ne sont pas bien. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, aide-moi, purifie-moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Aide-moi parce que je reconnais que c'est une bataille spirituelle dans laquelle je suis. Fortifie-moi. Parce que j'ai demandé ceci par la foi, je sais que tu m'as accordé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand tu pries cela, tu peux donc faire 7 jours de lavage au sel. Et chaque fois, tu lis le psaume 51 du verset 3 jusqu'à la fin. Complètement. Purifie-moi, 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 purifie-moi. C'est un psaume de purification. Quand tu vas le lire, donc, tu vas aussi éloigner de ton environnement. Enlève les jus là. Je t'assure, même si on t'a donné 5 casiers de bière, porte le tout, tu donnes aux gens ou bien tu verses. Si tu as je vous assure, mon bar est rempli de boissons. Chaque fois que je voyage, j'aime bien acheter les whisky. Et on m'en offre même. Mais je ne bois pas. Je ne vais pas laisser ça ouvrir une boîte. Non. Je l'ai fait il y a cela quelques temps, mais moi-même, j'ai dû me purifier à nouveau. Donc, la purification, c'est quelque chose que vous devez faire en moyenne 1 fois par mois. Ok? 1 fois par mois. Parce qu'il y a toujours des trucs qui arrivent, qui viennent encore pour vous salir. Il y a toujours des trucs qui se pointent. Voilà. Donc, je vais résumer. J'ai donné 6 esprits que vous devez éviter. La procrastination, la convoitise de la chair, la paresse, la gourmandise, l'alcool et le sexe. Tout ceci, ça a évité en abondance. C'est-à-dire l'excès. C'est l'excès qui va vraiment te nuire. Et il y en a qui tu ne dois même pas tolérer. Donc, il faut savoir comment utiliser ceci à ton avantage. Tu peux utiliser l'énergie sexuelle. Tu condenses ça et tu utilises ça vraiment pour bosser, pour produire de bons résultats dans ton travail. Parce que la preuve, parfois par amour pour quelqu'un, tu peux faire des choses presque incroyables. Par amour pour quelqu'un, tu peux aller à des extrémités. Par amour pour quelqu'un, tu peux te retrouver dans un pays. C'est l'amour, c'est le désir de sexe là qui t'a poussé à faire ça. Donc, tu peux utiliser cette arme-là pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà. Donc, vous allez joindre à ça du jeûne. Vous pouvez jeûner de 3 à 7 jours. Et même si vous n'arrivez pas à jeûner, demandez la grâce au Saint-Esprit pour jeûner. Éternel des armées, je déclare que toute personne qui va prier cette prière et qui va demander sincèrement la grâce, Seigneur, que tu leur accordes la grâce pour jeûner. J'enlève toute malédiction générationnelle qui vous a empêché de vous concentrer, de vous canaliser. Je déclare que dans cette période, vous allez revenir à vous. Vous allez revenir au Seigneur. Vous allez revenir dans votre mission de vie. Au nom de Jésus. Amen. Je chasse tout esprit de procrastination, tout esprit de paresse, tout esprit de gourmandise, tout esprit d'amour de l'alcool, tout esprit d'excès de sexe. J'enlève cela, tout esprit de convoitise de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez liker ma vidéo et vous me dites quel est l'esprit avec lequel vous avez vraiment de la peine et ce que vous avez déjà essayé dans le passé. Voilà, je vous remercie.